Bonjour Irina et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette courte vidéo sur les énergies du mois de novembre 2023. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence. Alors aujourd'hui, Irina et moi, nous vous proposons d'observer avec le Yiking les énergies du mois de novembre 2023 qui vont être présentes du 8 novembre au 7 décembre inclus. Et nous vous invitons à vous joindre à nous pour une exploration évolutive et constructive en mettant l'accent sur quelques mots-clés qui résonneront particulièrement pour vous ce mois-ci. Et comme d'habitude, ensemble, nous allons décrypter ces énergies et chacun d'entre nous pourra capter l'information qui lui parle le plus profondément, et ceci pour rendre votre quotidien plus fluide et plus harmonieux. Donc l'hexagramme 23 du mois de novembre 2023 est nommé usure. Il décrit une situation de lutte contre un état de fatigue engendré par le temps. Il nous propose donc d'éliminer ce qui n'est plus nécessaire. Le Yiking nous indique qu'usure peut être un temps de fatigue et de découragement. Il est possible que nous nous laissions gagner par l'assombrissement et le froid hivernal. Associé au mois de novembre dans le cycle annuel, cet hexagramme 23 usure nous propose des moments où il est nécessaire de s'économiser et de se reposer. Le texte du jugement dit « pas profitable d'avoir où aller », c'est-à-dire qu'il nous est proposé, au lieu de gaspiller notre énergie pour entreprendre des actions ou des projets dont l'issue serait incertaine, il est préférable de se renforcer par l'abandon ou la diminution des activités extérieures, par le lâcher-prise et le repos. Cette attitude nous permettra de tenir dans toutes les situations, de nous nourrir, il y a une majorité de traits yin, et de nous développer pour être prêts ou prêtes à recevoir et à mettre en action une nouvelle situation créative représentée par le seul trait yang. Dans le texte de l'hexagramme 23, il n'est pas fait mention de l'expression « ouverture » ou d'une autre mention invitant à agir. Au contraire, dans le texte des traits mutants, on trouve la mention de « fermeture », ce qui veut dire qu'il faut éviter toute agitation et se préserver en se reposant et en restant calme. Pourtant, on peut dire que l'hexagramme 23, usure, décrit une situation qui, au final, sera favorable, car au niveau du trait yang, le moment d'accomplissement de la situation, nous trouvons un commentaire très encourageant. C'est-à-dire qu'en parcourant chaque ligne de l'hexagramme, une à une, les traits 1 à 5 parlent plutôt de fermeture, tout en mentionnant l'absence de faute, pas de culpabilité. Ce qui peut indiquer que nous pourrions rencontrer des situations pas si faciles à vivre. Mais cependant, au fur et à mesure que nous acceptons le côté yin des énergies, avec du repos par exemple, du lâcher-prise, va se présenter l'aboutissement au 6e trait. L'accomplissement, en fait. C'est un accomplissement qui est favorable avec une expression, le chef accompli obtient un chariot. Et cette expression laisse entrevoir mille et une possibilités. Donc, l'hexagramme 23 nous décrit une situation particulière, mais c'est déjà une préparation du renouveau. Le fait d'avoir cette information va nous permettre de nous préparer pour vivre cette situation de la façon la plus favorable et la plus bénéfique pour nous. Comme d'habitude, nous, on fait l'analyse des hexagrammes opposés et nucléaires. L'hexagramme opposé, l'hexagramme 43, nommé se montrer résolu. Et se montrer résolu signifie s'exprimer sans craindre, faire entendre son point de vue. Donc, la situation dans laquelle nous serons au mois de novembre n'est pas celle d'aller en avant. Nous ne pourrons pas trouver une issue favorable à travers une parole ferme et forte, à travers une action décisive. En ce qui concerne l'hexagramme nucléaire, qui indique la façon dont les énergies vont se présenter à nous, comment les événements vont se présenter pour notre évolution, comment les choses vont s'activer dans notre vie, c'est un hexagramme 2 qui s'appelle élan réceptif, constitué uniquement par des traits in. C'est-à-dire qu'au cœur de la situation décrite par l'hexagramme 23, il y a un déploiement des forces in
tels que l'accueil, la disponibilité, le consentement, les capacités à s'adapter et à tenir bon. Les moteurs de la situation sont la réceptivité, la fécondité et la souplesse. Alors, comme tous les hexagrammes, l'hexagramme de novembre est composé de 2 trigrammes. Donc, le trigramme inférieur est Kun, la Terre, et ce trigramme a été également présent dans les énergies du mois d'octobre. Donc, la base de nos actions, finalement, reste la même. C'est la fin de l'été, la Terre apparaît après le fauchage, elle accomplit son œuvre nourricière et elle l'amène à terme. C'est le moment de l'engrangement. Les êtres qui nous entourent et nous-mêmes faisons preuve d'empathie, de disponibilité et d'endurance. Sa position, le Kun est placé en bas de l'hexagramme, nous montre que rien ne résiste, mais rien ne soutient non plus, par manque de force. Et le trigramme supérieur est Gun, la montagne. La montagne est calme, sereine, elle aime se recueillir dans le silence, elle est indépendante, méthodique, attentionnée et résistante au changement. Elle nous invite à stabiliser, arrêter ce qui entraîne, vaincre l'emportement. Sa position supérieure exprime l'immobilisation de l'action. Donc, pour récapituler, l'hexagramme 23, nommé usure, nous présente une période de fatigue et de découragement due au passage du temps. Et le Yiking nous conseille de réduire nos activités inutiles, de nous reposer et de pratiquer le lâcher-prise pour renforcer notre énergie intérieure. Bien que cela puisse sembler difficile, il s'agit en réalité d'une phase préparatoire au renouveau. L'hexagramme 23 est caractérisé par une majorité de traits yin, favorisant l'accueil, la disponibilité et l'adaptabilité. En novembre, il est temps de s'ancrer, de faire preuve d'empathie et d'endurance. Alors que la montagne, trigramme supérieur Gen, nous encourage à la stabilité, l'hexagramme opposé, se montrer résolu, 43, souligne que ce n'est pas le moment de l'action décisive, mais plutôt celui de la prudence. Et maintenant, voici quelques conseils que nous pouvons vous donner et bien sûr que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes. Irina va vous proposer une lecture un peu plus précise sur les différents aspects plus concrets de notre quotidien. Oui, donc au travail, ça sera peut-être une période difficile. Il ne s'agit pas de vous ou de vos compétences, c'est un contexte général. Il vous faudra vous adapter et bien faire votre travail. Ce n'est pas un bon moment pour exiger une promotion. Il est plus utile de perfectionner votre CV, ce qui pourrait vous être utile plus tard. Si vous cherchez un travail, ce mois de novembre n'est pas favorable pour trouver un nouvel emploi, ou pour changer de travail. Il vaut mieux, si vous le pouvez, remettre cela plus tard. Si vous avez votre propre affaire, il est préférable qu'au mois de novembre, les négociations soient menées de façon comme une femme le ferait, et il est conseillé aussi de réduire les dépenses. Quant au voyage et au déplacement, il est mieux de les remettre à plus tard, si vous pouvez, bien sûr. Donc, sur le plan juridique, il est possible que non seulement les issues ne soient pas favorables et qu'en plus, cela vous coûte cher. Il vaut mieux de résoudre vos problèmes par les médiations ou la conciliation avant de la porter devant la justice. Dans les relations, c'est un moment qui pourrait être compliqué. Par exemple, ce n'est pas un bon moment pour se marier ou s'installer ensemble. Les couples doivent se préparer à traverser cette période avec beaucoup de patience et de compréhension. Concernant les relations amoureuses naissantes, soyez attentifs aux intentions de votre partenaire. Sont-elles sincères? En conclusion, l'hexagramme 23 nommé usure suggère que la fatigue due au passage du temps requiert une réduction des activités inutiles, le repos et le lâcher-prise pour se renouveler, favorisant des traits in et invitant à l'empathie, à l'endurance et à la stabilité en novembre. En ce mois de novembre, le feng shui de nos maisons est moins fragile qu'au mois d'octobre et il est soutenu par l'énergie du mois. Ceci dit, il est toujours utile d'harmoniser son lieu de travail ou de vie pour augmenter son potentiel et en même temps le vôtre.
Si vous désirez approfondir vos connaissances sur le King, nous vous invitons à consulter nos vidéos précédentes où Olivier et moi avons exploré en détail le processus de lecture. Voilà. Sinon, en ce qui concerne nos prochaines formations Yi-King, les essentiels, elle est bouclée pour novembre et en fonction de vos demandes, eh bien, nous mettrons en place un nouveau cycle pour l'année 2024, sans doute à compter de février. N'oubliez pas que je suis à votre disposition pour vous aider à harmoniser en profondeur vos espaces de vie grâce à la géobiologie, la reconnexion et le feng shui. Et Irina m'apporte dans ce travail en fait son appui avec ses compétences en Bazi, astrologie chinoise, mais aussi elle m'apporte son aide avec le Yi-King et le Chimen Dujia que j'aime beaucoup aussi, mais que j'ai pas le temps d'approfondir comme elle le fait. Et l'idée, c'est d'aller toujours au plus juste pour vous, par rapport à vos objectifs et par rapport à les énergies qui sont en jeu. Je profite de cette vidéo pour vous inviter à la prochaine conférence Feng Shui traditionnel, les étoiles volantes au service de votre bien-être, si vous avez envie de découvrir ce que sont les étoiles volantes. Donc cette conférence a lieu le 15 novembre prochain et vous trouverez le lien sous la vidéo. Et je vous souhaite un mois de novembre calme, reposant, toujours rempli de confiance et de conscience. Et rappelez-vous que le bien-être chez soi est étroitement lié au bien-être intérieur et qu'il est toujours de notre responsabilité de cultiver notre propre vibration, de jouer notre propre note et d'être la meilleure version de nous-mêmes et ceci au quotidien. Et tout ça, être bien en soi, être bien chez soi, ça va nous permettre de nous accomplir aussi à l'extérieur. Et je rajouterai que tout est possible. Moi aussi, je vous souhaite passer un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.